Bonjour, voici l'exercice 3 de l'épreuve mathématiques section maths, session de juin 87-2016. C'est un exercice d'arithmétique. Bon, énoncé. Énoncé, petit a, énoncé, petit a, premièrement, soit A en entier tel que A congruent à 1 modulo de 2,4, 2 puissance 4. Et A congruent à 1 modulo 5 puissance 4. Montrer que A est congruent à 1 modulo 10 puissance 4. Deuxièmement, soit B égale 9217 à la puissance 4. Montrer que B est congruent à 1 modulo 5 et B est congruent à 1 modulo de la puissance 4. Troisièmement, montrer, pour tout entier naturel n, on pose Bn égale B à la puissance 5n moins 1. Premièrement, petit a, montrer pour tout entier naturel n, on a Bn plus 1 égale Bn plus 1, le tout à la puissance n, moins 1. Deuxièmement, on dit que pour tout entier naturel n, on a Bn plus 1 égale Bn à la puissance 5, plus 5Bn à la puissance 4, plus 10Bn à la puissance 3, plus 10Bn à la puissance 2, plus 5Bn. Quatrièmement, petit a, montrer que si 5 puissance n plus 1 divise Bn, alors 5 puissance n plus 2 divise Bn plus à la puissance 5. Bon. Deuxièmement, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a Bn à la puissance Bn conclure à 0 modulo 5 à la puissance n plus 1. Deuxièmement, petit p, cinquièmement, petit a, montrer que 9217 à la puissance 500 congruent 1 modulo 625. Ensuite, montrer que 9217 à la puissance 500 congruent 1 modulo 10 000. Petit c, montrer, pour trouver un entier dont le cube est congruent à quoi? À 9217 modulo 10 000. Corriger. Bon. Corriger. Bon. Premièrement, on appelle la formule. Appelons cette formule. Soit n et m appartenant à n étoile. Oui. Et soit P un entier. Bon. Alors on a. Bon. Si vous avez P congruent à 0 modulo n. P congruent à 0 modulo n. Bon. Ensuite, P congruent à 0 modulo m. Bon. Et si vous avez n et m promus entre eux, c'est-à-dire BCD de A, m et n égale à 1, alors, P est congruent à 0 modulo n fois m. M point. Bon. De ce fait, on a A congruent à 0 à 1 modulo 2 puissance 4. Ce qui implique A moins 1 congruent à 0 modulo 2 puissance 4. Bon, 2 puissance 4. Si on fait ensuite A congruent à 1 modulo 5 puissance 4.
ce qui donne a moins 1 congrue à 0 modulo 5 puissance 4. Voilà. Alors, on va voir 2 puissance 4 et 5 puissance 4. C'est quoi? 2 puissance 4 égale 16. Et 5 puissance 4 égale 625. Ils sont premiers entre eux. Oui. Ils sont premiers entre eux. Donc, on va avoir A moins 1 congrue à 0 modulo 2 puissance 4 fois 5 puissance 4. C'est-à-dire congrue à 0 modulo 10 puissance 4. Voilà. Conclusion, A congrue à 1 modulo 10 puissance 4. Voilà. Deuxièmement, on a B congrue à 1 modulo 5. Démontre ça. On a B égale 9217 à la puissance 4. Mais 9217, c'est égal à quoi? C'est égal à 9215 plus 2. Donc, 9217 est congrue à 2 modulo 5. 9217 congrue à 2. Hein? On l'élève à la puissance 4. Ça donne 9217 à la puissance 4 congrue à 2 à la puissance 4. Modulo 5. Or, 2 puissance 4 est congrue à 1 modulo 5. Car quoi? Pourquoi? Car 2 à la puissance 4 égale 16. Égale 15 plus 1. Oui, 15 plus 1. Égale 3 fois 5 plus 1. Voilà. Bon. Donc, 9 à la puissance 9217 à la puissance 4 est congrue à 1. Congrue à 1 modulo 5. Voilà. D'autre part, c'est-à-dire quoi? 9217 congrue à 1 modulo 5. Voilà. Bon. B, mais ensuite quoi? B congrue à 1 modulo 2 puissance 4. On va montrer ça. Oui, c'est ça. Bon. C'est égal à 2216 plus 1. C'est égal à 2 puissance 4 fois 516. Oui, 576 plus 1. Donc, 9217 congrue à 1 modulo 2 puissance 4. Oui, voilà. C'est-à-dire 9217 à la puissance 4 congrue à 1 à la puissance 4 modulo 2 puissance 4. Conclusion, on a P congrue à 1 modulo 4, modulo 5 et B congrue à 1 modulo puissance 4. On encadre le résultat. Bon. Troisièmement, petit a. On va montrer que B à la plus que B indice n plus 1 égale Bn plus 1, le tout à la puissance 5.
moins 1. Bon, on a quoi? On a Bn égale 5 à b à la puissance 5n moins 1. Alors, Bn plus 1 égale b à la puissance 5 à la puissance n plus 1. Voilà. On remplace n par n plus 1. Moins 1. Bon. Oui. Égale quoi? Égale b à la puissance 5n, entre parenthèses, puissance 5. Moins 1. Faut pas oublier. Bon. Égale. Égale quoi? Bon. On va enlever 1 et ajouter 1. À quoi? À p puissance 5n. Bon, égal. B puissance 5n moins 1, on a enlevé 1, plus 1. On ajoute 1. Le tout à la puissance n, 5. Bon. Moins 1. Voilà. Bon. Égal. Mais alors là, c'est Bn. C'est Bn. Plus 1. Le tout à la puissance 5. Moins 1. Voilà. Conclusion. B à la puissance n plus 1 égale Bn plus 1, le tout à la puissance 5 moins 1. Voilà. Ensuite, troisièmement, petit b. Bon. Un petit rappel de la formule du binôme. On va rappeler la formule du binôme. A plus 1 à A plus B, tout à la puissance 5. C'est ça. Bon. Égal. Égal quoi? Égal A puissance 5. Oui. Plus 5 à 4 A puissance 4 fois B. Bon. Plus 10 fois A3 fois B2. Oui. Plus 10 fois A au carré fois B puissance 3. Oui. Plus 5 fois A fois B puissance 4. Oui. Et plus B puissance 5. Prenons A égale Bn. Et B égale 1. Voilà. Il vient alors quoi? Bn plus 1, le tout à la puissance 5 égale B puissance 5, Bn puissance 5, oui, plus 5 Bn puissance 4 fois 1, oui, plus 10 fois Bn au carré fois 1 au carré, plus 10 fois Bn au carré fois... Non. Plus 5 fois Bn au carré puissance 4 fois 1, plus 10 fois Bn au cube fois 1 au carré, plus 10 encore fois Bn au carré fois 1 à la puissance 3, oui, et plus 5 Bn fois 1 puissance 4, et plus 1 puissance 5. Bon, voilà. C'est-à-dire Bn plus 1 égale Bn puissance 5 fois 5 Bn puissance 4 fois 10 Bn puissance 3 fois 10 Bn au carré fois 10 Bn fois 1. Bon.
Ensuite, Bn plus 1 à la puissance 5. Moins 1. On enlève 1. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça reste Bn puissance 5, plus 5 Bn au carré, plus 10 Bn au cube, plus 5 Bn. 5 Bn, plus 10, 5 Bn, Bn puissance 5, plus 5 Bn puissance 3, 4, plus 10 Bn puissance 3, plus 10 Bn au carré, plus 5 Bn, plus 1, moins 1, moins 1. Voilà. C'était mais quoi? Mais Bn plus 1 à la puissance 5 moins 1 égale Bn puissance Bn indice Bn plus 1 plus 1. Bn plus 1. Donc voilà. Bn plus 1 égale Bn plus Bn 10 n plus 1 égale, c'est ça, Bn puissance 5 plus 5 Bn puissance 2, 4 plus 10 Bn puissance 3 plus 10 Bn au carré plus 5 Bn. Bon, donc, conclusion, Bn plus 1 égale tout le résultat. Bn plus 1, Bn à 10, Bn plus 1 égale Bn puissance 5, plus 5 Bn puissance 4, plus 10 Bn puissance 3, plus 10 Bn au carré, moule 5 Bn. On encadre le résultat. Quatrièmement, petit a. Bon. On va montrer que si 5 puissance n plus 1 divise Bn, alors 5 puissance n plus 2 divise Bn, puissance 5. Bon. On a 5 puissance n plus 1 divise Bn. C'est-à-dire quoi? Il existe K tel que un système entier tel que Bn égale K fois 5 puissance n plus 1. Bon. Alors, en élevant à la puissance 5, hein, pour obtenir Bn puissance 5, c'est quoi? Hein? Il vient alors Bn puissance 5 égale 5 puissance 5 fois 5 puissance n plus 1. 5 puissance n plus 1 fois k, le tout à la puissance 5. C'est égal à quoi? 5 à la puissance 5 facteur n plus 1 fois k à la puissance 5. Bon. Alors, on a quoi? 5 à la puissance 5n plus 5 fois k à la puissance 5. Bon. Alors, maintenant, on va faire apparaître 5 puissance n plus 2. Comment? Bon. Voilà. 5 puissance n plus 1, n plus 5, 5 puissance n plus 5. Ça devient. C'est égal. 5 puissance n plus 3 plus n plus 2 fois 5 puissance 5. K puissance 5. Bon. C'est-à-dire 5 puissance n plus 2 fois 5 puissance n plus 1, 3 fois 5 fois 1 fois 4 fois k puissance 5. Bon. Alors, c'est égal à quoi? 5 puissance n plus 2 fois k prime. K prime, oui, k prime. Oh. Avec k prime, c'est quoi? C'est quoi k prime? C'est égal à 5 puissance n plus 3, 4n plus 3
fois 6k puissance 5. C'est ça. Ouais, voilà. Ce qui prouve que quoi? Que 5 puissance n plus 2 divise b puissance 5. Voilà. Conclusion, 5 puissance n plus 2 divise n plus 5. On encadre le résultat. Quatrièmement, petit b. On va démontrer par récurrence. Par récurrence. Bon. D'abord, initialisation. Commençons par n égale quoi? Le plus petit entier, c'est-à-dire n égale 0. Bon, n égale 0. On a b0 égale b à la puissance 5 puissance 0 moins 1. C'est égal b puissance 1 moins 1. Moins 1. Et b puissance 1 moins 1 conclut à 0 modulo 5. C'est vrai. Donc, b0 conclut à 0 modulo 5. Bon. Si on a remplacé n par 0, ça donne vrai. La propriété est vraie pour n égale 0. Bon. Ensuite, hérédité. Qu'est-ce que ça veut dire hérédité? On suppose n appartient à grand N. On suppose que B0, Bn, conjugué à 0, modulo 5 puissance n plus 1, ça s'appelle, cette propriété-là, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence. Qu'on initialise par HR. Hypothèse de récurrence. HR. Bon. Montrons ensuite que Bn plus 1, conjugué à 0, modulo n plus 5 puissance n plus 2. Bon. Cependant, il existe deux méthodes. La première, on appelle, quand on part de HR, c'est-à-dire de l'hypothèse de récurrence, puis on arrive à quoi? À démontrer la deuxième. La deuxième consiste à démontrer la congruence en utilisant HR. Voilà. Bon. On va essayer de faire la première. On a B0 Bn égale Bn conclu à 0 modulo 5n puissance n plus 1. Bon. On va donc, oui, 5 puissance n plus 1 divise Bn. Bon. Donc, il existe, oui, c'est-à-dire, oui, 5 puissance n plus 1 divise b puissance n plus 5. Donc 5 puissance n plus 1 divise 5 puissance Bn. Et il divise 10 puissance n plus 1. Rappelez la propriété. Hein? Divise 10 à la puissance Bn carré. Et divise encore 5 Bn. Par suite, 5n plus 2 divise Bn plus 1, qui est égal à quoi? Bn puissance 4 à 5, plus 5 Bn puissance 4, plus 10 Bn puissance 3, plus 10 Bn au carré, plus 5 Bn. Et donc, ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Conclusion, quel que soit n appartient à n,
Pn égale congrue à 0 modulo 5 puissance n plus 1. On encadre le résultat. Cinquièmement, petit a. On va montrer, bon, on a qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on va montrer que 9217 à la puissance 500 congrue à 1 modulo 625. Bon, on a Bn congrue à 0 modulo 5 puissance n plus 2. Bien. Bon. D'après quatrièmement petit b, qu'est-ce qu'on a? Pour n égale 3. Voilà. Quatrièmement petit b. n égale 3. Ça donne P3 congrue à 0 modulo 5 puissance n plus 1. Mais, P3 égale B à la puissance 5 puissance 3, moins 1. Et donc, B à la puissance 5 puissance 3, moins 1, congrue à 0 modulo 5. Bon. Cependant, on a 5b à la puissance 5 puissance 3 moins 1 égale 9217 à la puissance 4, le tout à la puissance 5 puissance 3, moins 1. C'est égal. Égal quoi? 9217 à la puissance 4 fois 5 sur 3, 5 puissance 3, moins 1. C'est égal 9217 à la puissance 500 moins 1. Bon, voilà. C'est-à-dire quoi? Oui. 7 à la puissance 4 égale 625. Oui. Ce qui donne, voilà, 9217 à la puissance 4 fois 5. Ça fait 500. Congrue à 0 modulo 625. Voilà. Donc, conclusion. Bon. Ensuite, petit b. On va montrer que 9217 à la puissance 500 congrue à 1 modulo 10 000. Bon. On a. D'après, deuxièmement, on a P congrue à 1 modulo à la puissance 4. C'est-à-dire 9217 à la puissance 2, carré, 9217 à la puissance 4, congrue à 1 modulo 2 puissance 4. Bon. Donc, B à la puissance 125, congrue à quoi? Voilà. 9217 à la puissance 4 fois 125, modulo 16. C'est congrue à 1 modulo 1 à la puissance 125, modulo 16. C'est-à-dire congrue à 1 modulo 16. Bon. Donc, 9217 à la puissance 500, voilà, c'est 4 fois 125, c'est égal à 500, congrue à 1 modulo 16. Bon. Et quoi? D'après petit a, cinquièmement petit a, on a quoi? 9217 à la puissance 500 congrue à 1 modulo 625. Bon. Bon, on a, puisque 16 et 625 sont premiers entre eux, alors, voilà, on applique le premier théorème. 9217 à la puissance 500 congrue à 1 modulo 16 fois 125. Bon. Voilà.
Et 16 fois 125, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 000. Donc, conclusion, 9 à la puissance 500, congrue à 1 modulo 10 000. Bon, on encadre le résultat. Petit c. On sait que 9 à la puissance 9217 à la puissance 500, congrue à 1 modulo 5000. C'est 10 000, 10 000. Donc, 9217 à la puissance 500 fois 9217, congrue à quoi? Congrue à 1 fois 9217 modulo 10 000. Voilà. 9217 à la puissance quoi? 500 plus 1, égal à 501. 501. Modulo 9217 à la puissance, etc. Modulo 10 000. Mais quoi? Mais c'est quoi? F, c'est égal à 167 fois 3. Bon. C'est égal à 9217 à la puissance 167. Le tour à la puissance 3. Congrue à 1217. Voilà. C'est-à-dire le cube du nombre 2217 à la puissance 167 est congrue à 9217 modulo 10 000. L'exercice est terminé. Et je vous remercie. L'exercice est terminé. Bye bye.